Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de Ciné Dimanche. Donc au départ cet épisode ça devait être l'épisode Saint-Valentin que vous attendez depuis très longtemps, mais j'ai eu un problème du coup de plot sur YouTube, ce qui fait que je suis obligé de le refaire. Donc là je vais reparler du même film pour la deuxième fois. Donc pour vous c'est la première fois, mais pour moi ça fait la deuxième fois que je le prends. Bon, ça ne sera plus un épisode spécial Saint-Valentin, vu que maintenant c'est plus la Saint-Valentin, donc ça sera un épisode random de Ciné Dimanche. Donc comme je vous l'ai dit dans mes projets pour Culture and Rétro de cette année, et en même temps de ces projets que je voulais vous venir maintenant, j'aimerais que Ciné Dimanche ça soit plus un truc où on parle de films indépendants, de films qui sont primés à Sundance, de films qui ont, comme je vous l'ai dit, il y a plein de films à l'affiche, et ceux qu'on n'en parle pas, peut-être qu'ils sont bien aussi, ceux qu'on parle pas spécialement dans... Je veux pas que ça devienne non plus magazine Télérama barbant, mais on va dire c'est ça, ça va être Télérama mais bien, j'aime bien ça, on va dire, je sais pas si vous disiez, bon, je vais pas vous faire tout le truc, on va dire qu'on va parler de films indépendants. Là je vais vous en parler de deux, qui sont réalisés par le même réalisateur qui fait des très bons films indépendants, c'est Josh Reynolds, c'est lui. Si vous ne le reconnaissez pas, vous le devez sûrement le reconnaître maintenant. C'est l'acteur qui jouait Ted dans la sitcom de CBS Oh I Met Your Mother. Ah là ça vous dit plus quelque chose. Hein. Si je vous dis Ted Robin, voilà, là ça vous dit plus quelque chose. Voilà. Donc c'est lui, donc il est acteur mais aussi réalisateur et aussi il a écrit aussi un bouquin qu'il faudrait que je lise un jour, mais pour l'instant je vous en ferai peut-être une review quand je lirai. Bon, pour l'instant on est sur ses films, il en a sorti deux. Moi je vais vous parler des deux qu'il a sortis parce que les deux qu'il a sortis je les ai vus les deux. Voilà. Alors je vous le dis de suite, c'est des films que vous n'allez pas trouver, à part le premier que je vous ai parlé, maintenant vous pouvez le trouver avec des référencements français, mais l'autre pas du tout. Donc cherchez pas à les avoir en version française, vous ne les trouverez pas, vous aurez que des versions anglaises. Je suis désolé, mais là c'est tellement des beaux chefs-d'œuvre que je suis obligé de les présenter, et puis ils sont pas très chers en import. Hein. Non, ils sont pas chers en import, je crois que j'en ai eu pour 6 € les deux en plus. Parce que c'est de l'import et puis c'est des DVD quoi. Vous pouvez les lire sur n'importe quel truc, il faut juste changer votre route de DVD, mais sur les ordinateurs c'est facile. Hein. Donc voilà, je vais vous parler, donc le premier c'est Liberal Art, donc art libéral en français si on traduit, mais bon on va pas traduire. Hein. Et en anglais c'est... Ah j'ai plus le titre, je vous le mettrai dans le... Donc Liberal Art, qu'est-ce que ça raconte donc? C'est l'histoire de Jess, il a 35 ans. Qu'il a quitté la fac il y a un bon moment, et un jour il y a son ancien meilleur prof qui l'appelle, qui est joué d'ailleurs par, j'oublie toujours le nom de cet acteur, Richard Jenkins, voilà, qui joue d'ailleurs dans l'autre que je vais vous présenter. Donc il est appelé par son ancien meilleur prof pour lui demander, bon bah je vais pas tarder à partir en retraite, est-ce que tu pourrais venir à mon pot de départ, quoi. En gros c'est ça quoi. Donc il y va. Et en même temps, lui, c'est quelqu'un c'est un écrivain. Et en même temps, lui, il est un peu fauché, il est un peu perdu. Pas fauché, il est un peu perdu. Il est perdu, il sait pas trop quoi faire de sa vie. Et ses plus belles années, c'était les années fac. Donc il décide, il est tout content et tout. Et il va rencontrer Zibby, qui est jouée par Elizabeth Olsen. Donc qui est la fille, en fait, du proviseur. Et qui se retrouve à avoir... lui, il en a 35, elle en a 19. Donc il se retrouve à tomber fou amoureux d'elle. Et donc ils vont... traverser comme ça une sorte de voyage initiatique pour savoir pourquoi la vie de Jess tourne mal maintenant, et Zibby va beaucoup l'aider. Et c'est un film qui est beaucoup sur le retour de soi, sur comment faire des changements dans votre vie. Et puis franchement il est très très beau, il y a un original screenplay qui est juste magnifique. Franchement les images sont de toute beauté, parce que on va dire que Josh Reynolds a vraiment le souci du détail, vous allez autant dans celui-là que dans l'autre. Et franchement, j'adore cette histoire. Franchement, juste magnifique parce que... Comment dire? Les acteurs jouent très bien, Elizabeth Olsen est vraiment parfaite dans le rôle de Zibby. Josh Reynolds qui écrit et réalise, et en même temps fait l'acteur est juste génial quoi. Et l'histoire est juste super. Donc lui c'était la sélection officielle à Sundance 2012, il n'a pas rapporté de prix, mais moi j'en avais entendu parler à l'époque et il m'avait bien plu. Et j'ai très content de le posséder en DVD, donc maintenant vous pouvez le trouver sur internet en version française, si je ne me trompe pas je vous mettrai les liens Amazon dans la description, ou Amazon et autres, hein, mais je pense que là vu que c'est un import, vous allez que le trouver sur Amazon. Mais en tout cas je vous le conseille, c'est un magnifique sur l'amour, sur la recherche de soi, sur la fac aussi, c'est un film, c'est sûr,
c'est un film sur la faculté, quoi, c'est pas non plus... c'est filmé dans un campus, mais c'est très bien filmé, il y a des très bonnes musiques. Vous allez avoir, il y a un univers, il y a une puissance dans le film qui est assez sympa. Moi en tout cas, en plus cette histoire elle peut vous paraître banale comme ça, il tombe amoureux d'une fille qui est plus jeune que lui, mais c'est tourné, je vais pas vous spoiler tout le film, mais c'est très bien tourné. Donc voilà, donc le premier Liberal Art, sorti en 2013. Donc là, là je l'ai en anglais, mais je vous mettrai le lien dans la description en français bien sûr. Voilà. Alors le deuxième film que je vais vous parler maintenant, bon pas grave, je vais vous le garder à l'écran, c'est son premier film, c'est le premier film qu'a réalisé Josh Reynolds, mais je voulais vous le présenter en deuxième parce que je vais vous présenter le plus récent et celui que je préfère des deux. C'est Happy Thank You More Please, c'est ça, je l'ai bien prononcé pour une fois. Donc c'est l'un des premiers films de Josh Reynolds en tant qu'écrivain, et il est à l'écriture, à la réalisation et il est encore acteur. Donc c'est un film choral parce qu'on suit plusieurs histoires, il n'y a pas qu'une histoire, il y a plusieurs histoires. On peut retrouver entre autres Malin Inkerman, Kate Mara, Zoé Kazan, Pablo Schreiber, Tony Hall et on en a parlé tout à l'heure, on peut aussi retrouver Richard Jenkins. Là il n'est pas cité dans le truc mais vous pouvez le retrouver aussi. Alors ça c'est un film, c'est une comédie romantique totalement basée sur des histoires romantiques mais à fond. Donc Josh Reynolds, il joue un mec qui s'appelle Sam. C'est quelqu'un qui écrit un livre, donc là il essaye de trouver son nouveau... de l'inspiration pour son nouveau livre. Et un jour il prend le métro et il se retrouve en face de... je vous garde bien le nom de l'enfant parce que... Rashin, qui est l'enfant en fait qui va découvrir dans le métro, qui vient d'être abandonné par sa famille. En fait, il s'est trompé de rame de métro. En fait, sa famille a compris qu'ils s'étaient trompés de rame de métro et lui est rentré Rashin dans le métro et il s'est retrouvé tout seul. Donc il s'est retrouvé abandonné par ses familles et Sam se dit bon bah je vais essayer de le ramener on va dire à l'issue de lui trouver une famille d'accueil ou retrouver même ses parents et en fait Rashin ne veut pas du tout. Et donc Sam va le garder pendant un bout de temps. Il va le garder pendant un moment. Et Sam va faire la rencontre d'une barman, d'une tenance de bar, qui est jouée par Kate Mara, que vous pouvez d'ailleurs, que vous connaissez parce qu'elle joue dans... Elle jouait... Désolé pour le spoiler. Elle jouait dans House of Cards. C'était Zoe Barnes dans House of Cards, dans la saison 1 et 2 de House of Cards. C'était la journaliste qui était un peu accro à Frank Underwood et qui couchait avec Frank Underwood pour avoir des infos. Donc là on la retrouve pas du tout dans le même rôle, mais Kate Mara, moi j'ai connu au départ grâce à House of Cards et après grâce à ce film. Et ce film est magnifique. C'est un des meilleurs films d'amour à la fois que j'ai vu. Celui-là, et bon on va le mettre quand même dedans, mais Valentine's Day est très bien aussi avec Action Culture et tout, il est très bien. Ce film-là, donc il a remporté par contre quelque chose à Sundance, si je me trompe pas, voilà, c'est ça, c'est le prix de critique, on va dire, prix des critiques littéraires, on va appeler ça comme ça, en 2010, donc il est sorti en 2011 sur nos écrans. Celui-là, vous ne pourrez pas le trouver n'est pas du tout en version française, parce que celui-là, il n'est pas sorti encore. Peut-être qu'un jour ils le sortiront, pour l'instant il est qu'en version originale, vous pouvez soit le regarder en anglais soit en espagnol. Moi j'ai regardé en anglais, c'est regardable encore si vous avez un anglais passable, vous pouvez comprendre quoi, c'est pas non plus vous mettez les sous-titres en anglais et ça passe. Même c'est pareil pour Liberal Art, ça passe aussi, hein. C'est franchement pas la mer à boire quoi. Donc franchement c'est deux films Liberal Art, donc l'histoire est simple, après il y a d'autres histoires mais je vais pas vous les raconter parce que je vous laisse un peu le plaisir de la regarder, mais ces deux films, ça fait partie pour moi des deux films indépendants c'est comme ça que je me suis intéressé à la scène indépendante, avec ces deux films, Liberal Art et Happy Thank You More Please, qui sont deux films magnifiquement réalisés par Zach Braff, qui est pour moi dans le même cran que Zach Braff, que vous devez connaître pour Garden State et maintenant I Wish I Was There, qui sont aussi deux magnifiques films que j'en parlerai aussi, je pense que mon deuxième ça sera sur ces deux films, je vous en parlerai dans un autre ciné dimanche. Mais pour moi c'est dans le même veine d'écrivains, scénaristes qui font l'acteur, qui font un peu tout, et ce mec est juste fabuleux quoi, ce mec c'est vraiment faire tout, et ça c'est bien ça, parce que non, on n'a pas ça en France, on a des gens qui font ça, on a Alexandre Astier bien sûr, mais voilà, on n'a pas des films aussi, on a des films indés aussi, mais on va dire qu'à eux, aux États-Unis il y a,
je sais pas combien de films indés qui sortent tous les mois, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Puis maintenant qu'il y a Kickstarter, des trucs comme les financements participatifs, maintenant les films, franchement, ça y va à gogo, quoi. I Wish I Was There de Doug Braff, c'est grâce au film participatif qu'il est né, quoi. Donc franchement, c'est deux films que je vous... Bon, après, je sais que si vous n'avez pas un très bon en anglais, ça c'est sûr, je vous les conseille pas. Sauf Liberal Art, que vous pouvez trouver facilement en torrent, en français, avec des sous-titres, pas de soucis. Si vous voulez, je vous donne les liens en MP. Donc voilà, hein, voilà, vous me appelez en MP, vous m'envoyez un MP sur Facebook et je vous donnerai des liens. Pas très légal. Alors, je vous donnerai des liens pour voir les deux en version française. Voilà, voilà. Bah, j'espère que vous aurez appris des choses. Bon, en tout cas, j'étais content de vous faire partager ces deux films. Oh, de toute façon, vous allez voir aussi. Je passerai les bandes annonces des deux pendant lequel que... Bien, je le dis avant alors que vous avez déjà vu qu'il y avait les bandes annonces. C'est très très con, c'est très méta. Voilà. Ciao ciao tout le monde et puis on se revoit pour la prochaine. Bah, vous allez sortir, il y a l'épisode de Manette de Proust aussi de la GDC qui est sorti déjà ou qui va sortir en même temps que celui-là peut-être, je sais pas. Voilà voilà. Ciao ciao tout le monde, amusez-vous bien, apprenez des choses, regardez des films et intéressez-vous à la scène indépendante américaine, française, suédoise aussi, ils font des très bons films. Je pense que j'ai représenté beaucoup de films suédois parce que j'aime beaucoup les films suédois indépendants. Voilà, ciao ciao tout le monde.